avoir aujourd'hui une agriculture capable de produire le même produit aux quatre coins de la France, de produire des choses avec le même goût, une standardisation, une uniformisation des produits et des goûts. Aujourd'hui, le lait, je veux dire, qui viennent de Nouvelle-Zélande, qui viennent d'Espagne ou de Belgique, enfin c'est le même, quoi, à peu de choses près, sauf dans les cahiers des charges. Mais ça, on y reviendra après sur l'aspect montée en gamme. Il y a aussi la capacité qu'ont certains à tout prendre, en fait. Sous prétexte qu'il faut s'agrandir parce que les primes, elles nous permettent de vivre, il y a des gens qui se permettent de tout prendre. On a commencé notre campagne, la Confédération paysanne, au mois d'août dans l'Indre, sur une ferme de 1600 hectares, qui avait été achetée par un investisseur étranger à l'agriculture. Et il y avait un salarié et demi sur cette ferme de 1600 hectares. Alors moi, je ne suis pas salarié, ça ne me parle pas trop, mais enfin, j'imagine quand même que... On peut imaginer qu'il puisse y avoir plus de monde sur une ferme comme ça. C'est des gens qui, au nom de la liberté d'entreprendre, confondent un peu avec la liberté de tout prendre, et qui accaparent sans fin des primes, du revenu, et qui, de fait, prennent la place de gens qui voudraient s'installer, notamment sur des projets, comme tu disais tout à l'heure, qui font un peu sourire la Chambre d'agriculture, mais qui vous permettent de vivre. Et je pense que ça nous rapproche de la première rupture qu'il y a avec le cœur de notre métier, c'est qu'en fait, à la base, nous, on est là pour nourrir les gens. Historiquement, ça peut remonter à la nuit des temps, quand on a commencé à spécialiser les tâches dans la société, alors il y avait les chasseurs, les cueilleurs, les pêcheurs, quand on a commencé à spécialiser les tâches, on a confié la production d'alimentation aux paysans et aux paysannes. Ça, c'est historique, et ça a toujours été comme ça. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que cette production d'alimentation, elle a été quelque part dévoyée, et on en arrive aujourd'hui à être, nous, simplement des producteurs de matières premières brutes, non pas pour nourrir la population, mais pour alimenter l'agroalimentaire, qui, elle, va se charger de faire du fric sur notre dos, sur le dos des citoyens, des consommateurs et consommatrices, pour aller leur vendre, en fait. Donc on est quand même sur une rupture de modèle sociétal qui semble, enfin, nous, la Confédération paysanne, qui nous inquiète, quoi. Ce changement complet de paradigme où on va faire du paysan ou de la paysanne simplement un exécutant, un des maillons de la chaîne, et non pas le cœur de la chaîne, le maillon essentiel. On a vu l'agroalimentaire qui, avec la modernisation de l'agriculture dans les années 60, 70, a commencé à prendre à peu près la main sur tout l'amont et la base de notre métier. Hein. Les coopératives, on les a perdues, oui, allez, 70, 80, mis à part les fruitières. Enfin, nous, jusqu'au 1er janvier, on était livreurs chez Sodial. Damien Lacombe, le président de Sodial, pouvait bien nous dire, enfin, moi, quand je le croisais, il me disait, Laurent, oublie pas que t'es coopérateur, mais... Enfin, quand on parle de Sodial, c'est quand même un peu dur de se sentir coopérateur. On vend nos voies aussi Carrel aussi, c'est pareil. C'est pareil en viande, donc c'est un peu compliqué tout ça. Et on se dit qu'en fait, est-ce que le problème aujourd'hui, est-ce que, si c'est dur d'être paysan et paysanne aujourd'hui, est-ce que le problème, c'est pas un problème d'identité en fait? Est-ce que c'est l'identité même de notre métier, ce qui fait qu'on est allé les uns ou les autres à l'école et qu'on a appris ce métier? On a aussi sacrifié du temps pour monter nos fermes, nos projets personnels, qu'on en a fait pour certains qui sont en couple sur leur ferme des projets de vie. Est-ce que c'est pas l'identité même de ce qui fait notre motivation, de ce qui nous a fait vibrer pour nous installer paysans ou paysannes? Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui qui est mis à mal? Est-ce qu'aujourd'hui la dérive industrielle de l'agriculture, le productivisme effréné qui a conduit quand même à la pollution complète de certaines régions, enfin aujourd'hui le problème des algues vertes en Bretagne et puis sur la côte atlantique, c'est une réalité, c'est pas des fantasmes. Le problème des paysans et des paysannes qui meurent des pesticides, c'est pas un fantasme non plus. Les maladies professionnelles liées à l'activité agricole, elles sont de plus en plus nombreuses. Alzheimer, Parkinson, les cancers du cerveau, pour citer les trois plus fréquentes d'entre elles, dues à l'utilisation des pesticides. Elles sont beaucoup plus fréquentes dans votre entourage, regardez autour de chez vous, hein, dans votre entourage agricole que dans votre entourage non agricole. Donc c'est bien preuve que notre métier aujourd'hui nous fait du mal. Il nous fait du mal, il ne nous rémunère pas et il ne nous épanouit pas. Donc nous on développe un concept qui paraît complètement un peu délirant, comme tu disais hier, qui ferait sourire la Chambre d'agriculture. C'est un peu le concept de paysan heureux en fait. Parce qu'il nous semble qu'on ne peut pas être bien dans nos baskets, on ne peut pas produire quelque chose de qualité, on ne peut pas retrouver notre place au cœur même de la société si on n'est pas heureux. Et si on n'est pas heureux, c'est qu'il y a un problème. On a laissé peu à peu le ministère de l'Agriculture et la FNSEA, qui revendique la cogestion de l'agriculture, embarquer notre métier comme étant simplement des ouvriers spécialisés de l'agroalimentaire. Je dis la FNSEA évidemment parce que, oui, évidemment, la FNSEA cogère. Hein, Michel de Baptiste et Edgar Pisani, ça commence à faire vieux, ça, dans les années 60. Ils avaient convenu que le CNJA, à l'époque, allait construire la politique agricole, ce qui n'était pas con, en fait. Puisqu'on confiait à ceux qui étaient plus près du métier le soin de porter les revendications et les politiques
qui étaient à même de moderniser le métier. Le problème, c'est qu'après, ils sont perdus en route, les gars. Ils sont perdus en route, mais ils continuent de co-gérer. Nous, quand on a rencontré Didier Guillaume, avec mon collègue du Jura, Nicolas Giraud, là, quand Didier Guillaume est rentré en fonction, il a reçu tous les syndicats agricoles. Nous, il nous a reçus, la première chose qu'il nous a dit, c'est « je reconnais le fait majoritaire ». Ça veut dire quoi, je reconnais le fait majoritaire? Ça veut dire qu'il reconnaît que les gens qui ont plus de la majorité aux élections, donc l'alliance FNSEA-JA, sont ses interlocuteurs privilégiés. Donc il ne se fait rien sans que ces gens-là n'aient dit « ok, ça nous va ». Ça nous va, les politiques publiques, on regarde très récemment, qu'est-ce qui s'est passé récemment, la suppression des aides au maintien de l'agriculture biologique. Moi j'étais à l'OCDE, à Paris, le jour de la réunion où on était tous à s'arracher les cheveux, qu'est-ce qu'on va faire avec le deuxième pilier de la PAC, il n'y a pas assez d'argent. Nous, la Confédération paysanne, on proposait de prendre un peu sur le premier pilier de la PAC, qui sont les primes à l'hectare pour schématiser les aides couplées, pour redonner sur le deuxième pilier de la PAC, qui est le développement rural, c'est-à-dire les aides à l'agriculture biologique, les aides à l'investissement, les mesures agro-environnementales, on proposait de prendre un peu d'argent sur le premier, donc de faire perdre ceux qui touchent beaucoup d'aide à l'hectare, pour redonner à ceux qui évoluent vers la transition agricole, ou ceux qui ont des pratiques d'agriculture biologique. Et il y a la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, qui était au premier rang, elle est toujours au premier rang. Et, elle était au premier rang, et elle s'est levée, elle a dit, mais non, en fait, on pourrait aussi supprimer l'aide au maintien de l'agriculture biologique. Parce que l'agriculture biologique est rémunérée par le marché. Donc après tout, il n'y a pas de raison que ces gens-là touchent les aides. Elle l'a dit une fois, hein, je veux dire, ça a été fait la semaine suivante. Alors, il y a des décisions politiques, il y a des gens qui font du lobby au ministère. La FNSEA fait partie des lobbies surpuissants de l'agriculture. Et ils sont écoutés. Donc si on ne veut pas qu'ils soient écoutés, soit on fait, nous, notre petite sauce dans notre coin, ce que grosso modo on arrive à faire à peu près bien avec les moyens qu'on a, on met en place des circuits de distribution, des façons de travailler, des façons de transformer, en individuel ou en collectif, pour nous sortir des créneaux de marché où on est en grosse concurrence et aller sur des marchés qui sont un peu plus protégés. Il y a ces îlots quelque part, ces oasis qu'on fait pousser à droite à gauche et où on va essayer de s'en sortir. On voit qu'il y a quand même l'industrie agroalimentaire qui aujourd'hui est en train de refaire aussi cette segmentation. Je pense au marché du lait. Aujourd'hui, on a un lait sans OGM, on a un lait au foin, on a un lait au pâturage. Tout le monde essaye d'aller chercher ces créneaux de marché. Mais est-ce que ces solutions individuelles, elles correspondent au projet de la Confédération paysanne, où on a quand même la notion de paysans nombreux? On a, ça a été dit aussi tout à l'heure, la notion d'avoir des voisins, de ne pas être tout seul. Et ben, si simplement les plus éveillés, ceux qui ont le plus la capacité d'apprendre plusieurs métiers, c'est-à-dire la production, la transformation, la commercialisation, si seulement ces gens-là arrivent à s'en sortir, est-ce que c'est satisfaisant de se dire bah, nous on va se démerder et puis les autres, bah, soit ils avaient qu'à faire comme nous, ce qui est très prétentieux, parce qu'on sait très bien que s'ils avaient fait comme nous, on aurait crevé avec eux, puisqu'on aurait été en situation de concurrence pour le coup, soit ils avaient qu'à essayer de se débrouiller autrement, on sait que c'est pas possible en fait. Donc on a besoin de politiques publiques fortes.